Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous en cette nouvelle année 2025. C'est la fête! C'est la fête! Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Et ouais, bonne année, qu'elle soit remplie de réussite, de joie et de bonheur, car on en a clairement besoin en cette nouvelle année. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor. Alors, ce ne sera pas le final, concrètement, sachez-le. L'autre, il est dans une autre salle, pour le moment en construction, clairement, hein, c'est le débarras là-bas. Mais normalement, vous aurez celui-là pendant, je pense, peut-être 5 ou 6 vidéos, voire plus, sachant les autres vidéos et tout. Mais là, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière qui vous résume un petit peu l'entièreté de ce qui va se passer cette année. Mais on n'est pas là pour ça, bien entendu. On est là pour parler de C'est l'Histoire 2. Et aujourd'hui, on parle de qui? En effet, s'il y a bien un univers que j'ai peu abordé en ce moment, c'est les revues jeunesse. C'est pourtant une source incroyable d'œuvres cultes qui sont passées dans ces tout petits livres. C'est souvent là d'ailleurs qu'on voit les grands débuts des petites séries qu'on connaît tous aujourd'hui, d'ailleurs que ce soit pour les petits comme pour les plus grands. Et pourtant, il y a une série qui a marqué tout le monde par rapport aux autres. Une série attachante racontant l'histoire d'un restaurant qui, voulant marcher comme un restaurant lambda, se retrouve à vivre des péripéties assez folles. Menés par deux représentants de la bêtise, les propriétaires voient bien que ces tempêtes sont menées par nul autre que leurs enfants. Alors préparez vos fours d'eau, attrapez vos jolis petits menus et faites attention aux petits chenapans qui pourraient vous en mettre plein les mirettes. Aujourd'hui, messieurs, dames, pour cette nouvelle année, dans ce nouveau C'est Histoire 2, nous allons raconter l'histoire de nos deux petits protagonistes créés par une grande dame morte il y a tout récemment, à savoir l'histoire de Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana, ou avant 1990 à la bonne fourchette, est une série française de bande dessinée jeunesse qui paraît dans la revue mensuelle J'aime lire dès le premier album en 1977. Les autrices initiales de la série sont Jacqueline Cohen pour les textes et la grande Bernadette Després pour les dessins. Elles ont ensuite été rejointes pour les scénarios par Evelyne Reberg et enfin Catherine Vianon-Ponté qui mettra ensuite la couleur. Vous devez en avoir quelques vagues souvenirs, puisqu'en effet, en plus d'être sorti donc dans la série des J'aime lire, on a pu le voir sur beaucoup d'écrans, notamment en 97 avec la série télévision d'animation diffusée sur France 3 avec les Minicums, encore sur Canal J en 2005, France 5 dans Midi les Zouzous depuis 2011, ou même encore TJ de 2007 à 2012. Donc vous êtes sûr de l'avoir au moins vu quelque part si vous faites partie de ma génération. Et en plus de ça, si vous avez des enfants, en 2019 est sortie sur Télétoon Plus une nouvelle série animée sur leur aventure et vous pouvez aussi la voir d'ailleurs sur MyCanal. Donc autant vous dire, les enfants les adorent et on comprend pourquoi d'ailleurs. Mais comment nos personnages sont venus au monde? D'où ils viennent? Qui est réellement leur créatrice? Et pourquoi on en parle depuis tout récemment aujourd'hui? Et bien justement, on va en parler. Avant tout, vous connaissez la chanson, commençons par le commencement, et ici, parlons de Bernadette Després. Bernadette Després est née en 1941 et est la cinquième d'une fratrie de 8 enfants. Après avoir suivi des cours à l'école des arts décoratifs à Paris, elle débute dans le métier d'illustratrice pour les journaux de Bayard Presse, puis ensuite pour différents éditeurs de jeunesse. On peut le dire, elle adore écrire et illustrer pour les enfants. Et en 1977, elle se retrouve à illustrer une petite série écrite par Jacqueline Cohen, qui s'appelle À la fourchette. Cette série s'inspire du franc-parler de Bécassine et raconte les aventures d'un jeune garçon de 9 ans appelé Tom Tom et de sa sœur Nana qui a 6 ans. Le style d'une naïveté fragile, facilement identifiable dès la couverture, évoque la façon dont dessinent les enfants. Et autant vous dire, Bernadette, elle est emballée. Il est paru pour la première fois dans le magazine J'aime lire en 1977, puis les histoires sont regroupées dans des albums dédiés dès 1985. Et chaque album est composé de 9 histoires de 10 planches chacune, permettant ainsi de lire ou relire les aventures de nos deux petites têtes.
Extrêmement peu médiatisée au début, sans doute dû au fait de son statut de bande dessinée en fin de magazine, À la bonne fourchette, ou plus précisément Tom Tom et Nana en 1990, connaît pourtant un grand succès au fur et à mesure du temps, notamment grâce à des gags récurrents qui parlent à tous et toutes, comme la fête des pères et des mères, l'opération séduction envers leur meilleur client Monsieur Rechignou, ou encore les fights entre Tom Tom, Nana et leur collègue Arthur. Cela a même atteint un apogée dans les années 95-2000 avec l'apparition de nos deux personnages sur un média qui a clairement marché pour nos autres personnages de bande dessinée, à savoir les médias télévisés. Et si je vous mets le générique, ça va vous rappeler quelques vagues souvenirs. Et ouais, j'en suis sûr qu'en entendant ce joli générique, vous avez pris un grand coup de nostalgie dans la figure. Car beaucoup de ma génération, en étant plus jeune, on a dû déjà le voir au moins une fois à la télé. Ne serait-ce qu'entre plusieurs épisodes de, je sais pas, Olive et Tom sur Midi les Zouzous, ou même encore en attendant un autre dessin animé avant ou après. Avec 52 épisodes, cette adaptation faite en 1997 a été donc diffusée sur France 3, Canal J, France 5, Ludo, et même aussi en rediffusion sur TJ, et donc il y a tout récemment sur Télétoon Plus ou encore MyCanal. Bref, une très belle apogée qui malheureusement ne tiendra pas sur la durée. Pendant les années 2000, la série perd de sa régularité. Les histoires, qui avaient jusque-là toujours fait 10 pages, changent souvent de nombre de pages. Les histoires, qui ne font plus qu'une page, paraissent irrégulièrement dans J'aime lire. Dû peut-être au fait d'ailleurs que Bernadette commence aussi à se sentir faible. Elle a quand même la soixantaine à ce moment-là. Et la série commence donc petit à petit à perdre de sa superbe et de sa puissance. Pourtant, en 2019, elle remonte un peu en succès grâce à notamment deux événements qui se sont passés au même endroit. En effet, cette année-là, au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, les dessins de Tom Tom et Nana de Bernadette donc sont exposés dans une salle du musée. Et en plus de tout cela, elle est honorée d'un Fauve d'Or, l'équivalent d'un César pour ce festival. Mais malheureusement, en 2024, vous avez dû en entendre parler, c'est passé sur plein de chaînes d'information, notre chère Bernadette Després est morte à l'âge de 83 ans le 19 novembre 2024 à Orléans, laissant donc nos deux personnages en stand-by pour le moment, mais qui sait, avec peut-être un retour prévu, peut-être les prochaines années, on n'est pas prêt encore de les voir disparaître tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire? Eh ben, si on en croit ce qu'il y a écrit, on peut faire ce résumé-là. Tom Tom et Nana nous permettent de suivre les aventures hilarantes donc de nos deux protagonistes, Tom Tom et Nana. Bon, jusque-là, vous suivez. Deux enfants débordant d'énergie et de malice, qui causent des catastrophes à répétition dans le restaurant familial à la bonne fourchette. Leurs parents, Raymond et Germaine Dubouchon, ainsi que leur grande sœur Annie, tentent tant bien que mal de gérer le chaos quotidien provoqué par les enfants, tout en accueillant des clients hauts en couleur. Entre bêtises, disputes fraternelles et moments de tendresse, la série explore les péripéties de cette famille attachante avec beaucoup d'humour et de bonnes doses de folie. Et pour ce qui est des personnages, voici une brève présentation de ceux que je considère comme étant les plus importants. Tom Tom Dubouchon est le cadet des enfants et le seul garçon de la famille. En plus d'être un cancre, il est fatigué par les excès de sa sœur Nana. Le plus souvent, c'est lui qui élabore les plus grosses bêtises. Rusé et débrouillard, il a environ 8 et 10 ans et autant vous dire c'est une pile électrique. Nana Dubouchon est la Benjamine, qui se laisse aller aux bêtises de Tom Tom qu'elle admire autant que Marilou, mais qui le déteste autant. Elle a environ 6 et 7 ans dans l'histoire, et son caractère, assez simplet au début, évolue ensuite vers une personnalité plus fofolle. Adrien Dubouchon n'est autre que le père des enfants et le chef cuisinier du restaurant à la fourchette. Souvent grincheux, il semblerait qu'il soit cependant un cuisinier renommé, couronné d'ailleurs de nombreux prix. D'ailleurs, sa chouquette royale est extrêmement célèbre. Yvonne Dubouchon est la mère des enfants et donc la femme d'Adrien. Plus coulante que son mari mais tout aussi dépassée par les excentricités de ses enfants, elle reste néanmoins douce et excédée par les bêtises de ses enfants. Marilou Dubouchon est l'adolescente aînée des enfants, amoureuse de Mehmed dans une grande partie de la série, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de draguer d'autres jeunes hommes. Elle est excédée par ses deux frères et sœurs qui lui en mettent plein les mirettes. Roberte Dubouchon est la sœur d'Adrien et donc la tante des enfants. Elle possède un canari et se passionne pour le ménage et les travaux scolaires.
Elle est la personne que cherche le plus à éviter les du-bouchons, mais elle arrive souvent à ses fins et c'est vite compliqué. Gino Marto est le serveur originaire d'Italie, toujours très chic et pourvu d'une mère très excentrique et turbulente. Il aime beaucoup Tom et Nana, mais il lui arrive d'exploser devant leur farce. Mélanie Lano est l'aide cuisinière du restaurant. On ne sait pas grand chose sur elle, à part que dans le tome 33, Maman Marto, la maman de Gino, sous-entend que son fils a une relation amoureuse avec elle. Ce qui est totalement faux, mais on n'est pas à l'abri que ça arrive. Maintenant que vous avez toute l'histoire sur nos deux protagonistes, que pouvons-nous dire de plus? Bah sachez-le, il n'y a pas grand chose de très croustillant, hein. C'est une œuvre quand même qui est très enfantine et qui n'a pas non plus une grande histoire comme pourraient avoir les Lucky Luke ou les Astérix. La seule chose que j'ai trouvée et qui est assez incroyable en somme, c'est que donc l'autrice, donc Bernadette Després, est un cas rare dans le milieu de la bande dessinée puisqu'en effet elle est l'une des seules à être devenue salariée de son éditeur. Hein, la plupart des éditeurs que je vous ai présentés dans tous les personnages que je vous ai présentés, tout bonnement, ils n'ont jamais été employés de l'éditeur. Ils ont été plutôt un prestataire, un intermédiaire. Ils n'ont pas forcément été salariés de la boîte. Alors que là, pour Bernadette, c'est clairement le cas. Ce qui montre d'ailleurs son importance au sein de la branche des livres jeunesse, parce que quand tu es salarié de ton éditeur, c'est que ça marche. Bon. À part ça, je dois vous avouer, Tom et Nana, on en sait très peu de choses de très croustillant. Voilà. C'est dommage pour un truc tiré un peu de la gastronomie. Mais bon, on va pas en faire tout un pataquès. On va pas en faire du fromage. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Et voilà messieurs, dames, c'était donc notre plongée dans l'univers loufoque de Tom et Nana. Ces petits héros de notre enfance, avec leurs aventures rocambolesques et leur énergie débordante, continuent de faire rêver des générations entières. Que ce soit à travers les pages des BD ou des épisodes animés, Tom et Nana nous rappellent l'importance de la famille, de l'humour et de l'imagination. Alors que vous soyez nostalgique, que vous découvriez pour la première fois nos deux personnages, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un peu leur univers et qui sait peut-être aussi de vous donner l'envie de les lire. Mais surtout, n'oubliez pas, dans la famille du bouchon, rien n'est jamais tranquille. Mais c'est ça qui les rend géniaux. Voilà, donc c'était la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est peut-être une vidéo un peu plus courte que les autres au niveau d'essai Histoire 2, je dois vous avouer, parce que je voulais rendre hommage quand même à Bernadette Després et surtout à cette œuvre qui a été Tom et Nana, même si j'étais quand même assez grand quand j'ai commencé à voir les premiers épisodes. Mais ça reste quand même un monument de la bande dessinée française, donc je me devais de lui rendre hommage avec cette vidéo. J'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus et peut-être vous donner l'envie donc de les lire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez restaurant dans les commentaires, on verra ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Twitter X, Instagram ou TikTok. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez découvrir mes autres vidéos, que ce soit les autres C'est Histoire 2 ou les quelques autres concepts que j'ai sortis depuis maintenant plus de 9 ans, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve donc tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!